Bonjour, bienvenue dans le premier vidéoblog de l'année 2010. Et comme il est de coutume, généralement en début d'année, on essaie toujours de faire un petit peu des prévisions sur ce que va être cette année. Alors dans le domaine qui nous intéresse, évidemment, le domaine des séries. Je pense qu'il serait un petit peu vain de faire la liste de toutes les séries qui vont être diffusées autant en France qu'aux États-Unis, ce qu'on n'attend pas, tout le monde le fait. Non, moi je vous propose de jeter un regard sur ce qui pourrait être la programmation des séries en France en 2010, et en tout cas les grandes tendances qui pourraient se dégager dans cette programmation. Surtout que cette grande tendance, on la voit dès maintenant, dès cette semaine durant laquelle on va pouvoir découvrir The Mentalist sur TF1, le même jour et à la même heure que Bones, une nouvelle saison sur M6. Ça signifie quoi? Ça signifie que sur les grandes chaînes, les chaînes hertziennes, les chaînes avec beaucoup de puissance, c'est beaucoup plus les séries d'ordre policier, les séries bouclées, avec une histoire dans chaque épisode, dans lequel le feuilletonnant a peu de place, dans lequel on peut diffuser des épisodes un peu dans tous les sens, un épisode inédit, de rediff, etc. C'est beaucoup plus ces séries-là qui vont avoir droit de cité. Des séries dans lesquelles on est dans une thématique bien connue, bien cernée du public, mais thématique qui évolue parce que quelque part ces personnages deviennent un petit peu plus gracives, un petit peu plus amusants, et c'est la grande tendance qu'on va voir cette saison. Laurent Stork le dit lui-même, la série qui cartonnera, la production qui cartonnera sera obligatoirement une production d'ordre de comique, avec des relents de comédie à l'intérieur. C'est ce qu'il sent, c'est ce que le public français a l'air de rechercher autant dans les fictions françaises que dans les fictions étrangères. Donc c'est ce qu'on ressent un petit peu à travers The Mentalist, qui est un peu un mélange entre les experts et entre Dr House, pour aller vraiment très schématiquement, et avec Bones évidemment, et avec son duo de personnages, tout comme avec NCIS, et M6 d'ailleurs nous propose un NCIS LA, déclinaison d'NCIS, dans lequel vraiment on est toujours un peu sur le ton du policier, donc genre très très bien cerné en France, mais aussi de l'humour et de la comédie, un petit peu. Donc c'est en effet ce qu'on va voir beaucoup plus, c'est a priori ça sur les grandes chaînes que l'on va de plus en plus découvrir, avec peut-être le grand point d'interrogation que sera la série qui est devenue un événement aux États-Unis, à savoir Glee, une série qui mêle à la fois l'humour musical, la série feel good comme on dit aux États-Unis. Va-t-elle avoir le même succès en France? On peut l'imaginer, les comédies musicales ont toujours plutôt bien marché chez nous. Tout dépend évidemment des chaînes qui vont le diffuser, tout dépend de l'exposition de cette série, de la case qui lui est réservée, mais a priori, on pourrait quand même penser que Glee va tout à fait dans le sens de fiction prime time qui mêle et qui entraîne vers une espèce de bonne humeur générale qui colle bien avec l'amorosité ambiante. Ce que l'on voit aussi, et ce que l'on pourra aussi tout à fait cerner pendant l'année 2010, c'est le fait que beaucoup de séries pointues, jusqu'alors réservées à des chaînes comme Canal+, ou d'autres chaînes de ce type-là, vont avoir de plus en plus de droits de cité sur ces grandes chaînes hertziennes. Je prends pour exemple le succès de Son of Anarchy sur M6 à la fin de l'année 2009, et on va beaucoup, encore une fois, retrouver ce genre de production, autant avec Californication, par exemple, c'est même M6, ou Swingtown, autant avec Dexter, qui va enfin arriver sur TF1, on nous promet pour dans les semaines à venir, là, tout en même temps que la nouvelle saison sera diffusée sur Canal+. Donc ce qu'on sent, c'est que ces séries-là, qui étaient jusqu'alors réservées à des chaînes câblées, à des chaînes payantes, à des chaînes avec un public beaucoup plus pointu, vont trouver quand même une fenêtre de diffusion, tardive certes, mais une fenêtre de diffusion et un succès sur des chaînes plus généralistes, sur des chaînes hertziennes. Ce qui prouve que les chaînes hertziennes ont toujours absolument besoin, d'un côté, d'avoir le public le plus général possible, et d'un autre côté, un public un peu plus pointu. En termes de fiction française, moi je suis certain que le grand retour de la fiction française, tel qu'il a été amorcé en 2009, va se poursuivre durant l'année 2010. Et moi, à titre personnel, je regarde pratiquement autant de séries américaines que de séries françaises maintenant. Et puis la dernière petite tendance que l'on peut commencer à voir, c'est le fait que beaucoup de séries britanniques, australiennes, vont trouver refuge en France, sur des chaînes comme des chaînes de la TNT, comme par exemple Survivor, qui va bientôt démarrer sur Énergie 12, mais aussi sur Série Club, où une série australienne comme Underbelly va enfin être diffusée. Je pense que ces séries-là vont avoir de plus en plus droit de cité. On attend Misfits, même si en Angleterre, il va y avoir une nouvelle saison de Doctor Who qui va traîner un petit peu en France, on va la voir un jour ou l'autre. Je pense que des séries britanniques haut de gamme, puisque les Américains s'en inspirent, vont de plus en plus trouver droit de cité en France. Je joue pas Monsieur Soleil, hein, évidemment, ce ne sont pas des prévisions, ce sont cependant des analyses que je voulais partager avec vous en ce début d'année. Et pour bien terminer, je voulais reprendre un petit peu une tradition qu'on avait auparavant dans le blog. Si depuis le début de ce blog, vous me voyez avec un pot de fleurs, enfin, c'est pas des fleurs, c'est des trucs, là. C'est pas par hasard, c'est parce que une chaîne, Virgin 17, va démarrer la diffusion de Weeds, et que, par circonstance, il y a quelques heures, nous avons reçu, nous, journalistes, ce pot de fleurs, enfin, ce pot de... Je vous laisse décider de quoi il s'agit, pour qu'on puisse faire la promo de Weeds. C'est gagné en tout cas.
bien, on se retrouve au prochain vidéoblog. Vous voyez, ça c'est le pop qui me fait ça.